Repeat after me. Today is an Animal Kingdom day, comme on dit par ici. Bon, je vais vous éviter la blague de beauf qui consiste à masquer 2 lettres du nom de ce parc pour faire vous avez deviné, hein? Alors là, on est sur mon parc coup de cœur des parcs Disney du resort, hein, clairement. Vous voyez l'espèce d'entrée derrière moi qui s'appelle Oasis. Et là, une des premières vues que vous aurez en entrant dans le parc. Bah dis donc, je viens à peine de rentrer dans le parc que je vous annonce déjà qu'Animal Kingdom est mon parc préféré de Disney World. Il n'y a plus de suspense, vous pouvez quitter la vidéo. Disney's Animal Kingdom est le 4e et dernier parc à thème qui a ouvert dans le resort Disney World en Floride, et cela en 1998. Il a la particularité d'être aussi un parc zoologique. Il est composé de 7 landes, dont le plus célèbre, Pandora, The World of Avatar, que vous verrez plus tard dans la vidéo. Alors là vous avez l'icône du parc qui s'appelle l'arbre de la vie, je crois. Enfin, c'est ma traduction française. Et bah là c'est un excellent point photo, vous voyez même la file d'attente pour prendre une photo avec les photographes du Photopass Disney. Et bah nous on a fait cette photo l'autre jour, il y avait beaucoup moins de monde et un ciel plus bleu. Donc voici le résultat. Vous l'aurez peut-être deviné par votre intelligence supérieure, mais l'arbre de vie n'est pas un vrai arbre. C'est un arbre factice dont l'écorce est en fait une sculpture de tout plein d'animaux, comme ces décorations un peu devant au niveau du point d'observation. C'est pareil quoi. Voilà, on s'en fout. On commence par le Land Africa, qui nous fait voyager dans une ville portuaire pittoresque du nom de Harambe. Et Harambe ne va pas tarder à nous réserver des surprises. Dans la séquence qui va suivre, séquence pour laquelle j'avais absolument oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de la caméra, vous entendez que dans le land actuellement dans lequel je suis, dans le land Africa, hein, et ben dans la BGM il y a la musique de Magic System Premier Gaou, voilà. Hein. Et bien évidemment, ça a commencé à filmer quand je pensais arrêter l'enregistrement. Dirigeons-nous vers l'attraction principale de ce land, Kilimanjaro Safari, qui ne fait absolument pas mentir sur son nom, puisqu'il s'agit d'un immense safari avec des vrais animaux dedans. Alors ça, c'est le point de départ de cette file d'attente là que vous voyez à gauche, la file d'attente de Kilimanjaro Safari. Ça fait long, hein, mais vu que c'est un coup de cœur qu'on a eu avec Lindsay, bah on a un peu obligé de la refaire quoi. Bah sauf que nous on va la faire en Lightning Lane. Voilà. Merci au très gentil cast member de Guest Services qui nous a offert ce Lightning Lane juste après nous avoir fourni nos entrées gratuitement. Merci. Que l'autre jour on a fait la file d'attente stand-by de Kilimanjaro Safari en walk-on. Oui, et là, il y a 60 putains de minutes. Et on voulait absolument le faire le matin. Enfin, il est presque plus midi. À l'heure où les animaux, j'imagine, bouffent, tu vois. Ils sont un peu plus actifs. Même si on avait déjà vu toutes les espèces quasiment l'autre jour. Comme vous le voyez, c'est un safari dans sa forme la plus primitive. C'est-à-dire dans un vrai camion conduit par une vraie personne.
ce qui a toujours tendance à étonner de la part de Disney. Before we get this show on the road, please remain fully seated at all times. That includes Moi, j'adore. the one sitting in your lap. On est au And premier also rang. keep your hands, arms, Il y a une, legs to the straight side of the vehicle. And we're gonna pause here for a sec Il y a to une wait for the petite final vibe à la audio Magma, before c'est we head génial. out. If you're looking above your heads. Now coming up on our left, there's a black rhino taking a little nap there. Look at his little foot out. They're of the two African rhinoceros species. Also quite solitary. They prefer to live alone, of course, here. They run like a horse, which is why they're called hippopotamus. That word means river horse. And there's 3 from the bloat here. That's what a group of hippos is called, a bloat. So I don't know. I think that's kind of hypocritical. Crocodile can get to around 500 pounds and 16 feet long. Oh, there's one kind of floating around. Bon, on n'aura pas vu d'alligator en Floride, mais on aura vu les crocodiles du Nil. Pour l'instant. 16 feet long. I don't know if I already said that. And they have one of them. Looks like they're napping too. They're crepuscular as well. And they're the only zebra that has a dewlap, which is a flap of skin underneath the neck. Regulates their temperature. Because whenever they're springing through the air, through the tower, tout high le- above every other animal, Tout le casting they de can get between Madagascar. 16 to 20 feet tall. On n'a pas vu encore Alex le lion, mais ça va peut-être pas tarder. Oui. And they can lick their eyeballs, Girafe, clean out their énormous nostrils. quoi. All the females, I mean the males, they'll leave when they're teenagers. So there's 2 females there. See if we find the rest of the herd. Maybe we'll find some males. Rhino. And then there's those lions sleeping. They do roar instinctually every morning and every night at top volume. They can be heard from up to 5 miles around. They're still working on it. Le lion, il a des énormes couilles. I should find out sunset and say corn reading. Which means go well. Go well, go wild. Je pense qu'on est sur une attraction dont je ne me lasserai jamais. Oui, c'était trop bien. On a vu encore plus de trucs qu'au premier tour, je trouve. Oui. Et on n'a pas fait la queue. Oui, en plus. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a un débit de fou parce qu'il y a beaucoup Franchement, de il y a véhicules. un camion tous les. Ouais, il y a, sur le trajet, il y a peut-être 50 mètres entre chaque véhicule. Et ça dure longtemps et les véhicules ils contiennent quand même beaucoup de gens donc Ouais. c'est vraiment que Je l'attraction pense qu'il y a un débit de est zinzin. très Quoi. très demandée quoi. Oui. En même temps, c'est tellement épique. Moi, vous savez, je vais raconter un peu ma vie. Je viens du 78, donc des Yvelines, et dans le 78, il y a un zoo assez connu qui s'appelle le zoo de Thoiry, et qui propose en gros de faire ce safari-là, un genre de safari comme ça avec des animaux, mais avec sa propre voiture. Bah, je vais vous dire un truc, Kilimanjaro Safari, c'est bien au-dessus. Tu m'étonnes. Voilà. À Harambe, l'immersion est si réussie que l'on oublie rapidement que nous sommes dans un parc à thème. On a l'impression de déambuler dans une véritable ville d'Afrique de l'Est. Enfin, c'est ce que j'imagine, je n'ai jamais foutu les pieds là-bas. Chaque détail, comme les bâtiments vieillis par le temps, les affiches, l'ambiance musicale et les objets du quotidien, contribue à créer un environnement crédible et vivant. Ce niveau exceptionnel de soin dans la conception fait de Harambe un lieu qui transporte les visiteurs dans un autre monde. Serait-ce le vélo de Dubik? Ça y ressemble, hein? Bon, en fait, il n'y a pas que Premier Gaou comme chanson de Magic System dans la BGM du land africain. Il y a Zouglou d'Al Malki, Dance. il y a Zouglou Dance. J'adore. Harambe abrite aussi un spectacle, Festival of the Lion King. D'une durée d'environ 30 minutes, il célèbre l'univers du Roi Lion à travers des chanteurs live, des acrobates, des danseurs et des marionnettes bien grandes. Évidemment porté par les musiques du film, il plonge les spectateurs dans une atmosphère festive et immersive. It's time.
your paws, stomp your hooves, and ruffle your feathers as we welcome you to the Festival of the Lion King. Let the procession begin. Hi, everybody. Hey, Pumbaa, Timon. Look, everyone, it's the Lion King. Welcome, Simba. You're right on time. C'est très différent du show que nous possédons à DLP. Chez nous, ça s'apparente plus à une comédie musicale. Je le conseille, sauf si vous passez très peu de temps à Animal Kingdom, ce qui est une erreur d'ailleurs. Petite pause snack, alors je mange un Dole Whip que je n'ai jamais mangé de ma vie. Alors traditionnellement ça se mange à côté de Enchanted Tiki Room, mais là on n'a pas eu trop le temps à Magic Kingdom, hein. Enfin on n'y a pas pensé surtout. Mais là je voulais surtout montrer notre environnement. J'ai juste l'impression d'être dans Tomb Raider ou dans Uncharted quoi. Au niveau des décors, non? Pas l'impression toi? C'est très beau. J'ai l'impression de manger ma glace avec Nathan Drake. C'est ma glace. C'est ma glace. De manger ta glace avec Nathan Drake. Voilà. Petit passage au stand photo. Vu qu'on a investi dans un memory maker, on fait toutes les photos qu'on croise. De toute façon, ça coûte pas plus cher. Le pire, si elles sont nulles, on les prend pas. Alors Memory Maker, c'est une option qui permet de récupérer toutes les photos d'attractions et toutes les photos de PhotoPass pendant toute la durée de notre séjour. Donc voilà, il existe aussi à l'unité pour une journée, mais il n'est pas très intéressant. À partir de 3-4 jours, il est vachement intéressant, et vu que nous on reste pas mal de temps, c'est une super occasion. Asia est un land thématique inspiré de plusieurs régions d'Asie, centré autour du royaume fictif d'Anandapur. Il abrite notamment des sentiers animaliers, des points de restauration et certaines des attractions les plus populaires du parc, dont Kali River Rapids, un raft que je n'ai pas pu faire car en réhab. Son architecture détaillée, ses temples et ses paysages soigneusement conçus renforcent l'immersion et donnent l'impression de voyager à travers une véritable région asiatique. Alors lui, il a décidé de pas bouger quand je le filme. Et dès que j'arrête de filmer, le mec il se balade tout autour du truc. J'ai juste envie de lui... Ah. Le main event du Land Asia, c'est Expédition Everest. C'est une montagne russe ouverte en 2006 qui emmène les visiteurs dans une expédition ferroviaire à travers l'Himalaya à la rencontre du légendaire Yeti. L'attraction culmine à plus de 60 mètres de hauteur et se distingue par son passage en marche arrière et sa thématisation soignée. Ce mélange de sensations fortes, de storytelling et de décors immersifs en font une attraction phare de Disney's Animal Kingdom. Mais son rôle ne se limite pas à ça. La montagne de Expédition Everest joue un rôle majeur dans l'identité visuelle du parc. Visible depuis de nombreux endroits, elle renforce l'illusion de la présence de l'Himalaya au cœur du land, grâce à son échelle imposante, à son réalisme et à son intégration dans le paysage.
J'aime beaucoup Expédition Everest. Il tient toutes ses promesses, c'est un fantastique coaster familial qui contient quand même un moment assez intense dans la grande drop en virage. Toutes ces qualités en font une attraction impressionnante. C'est dingue! Il y a de la musique partout dans ce parc. C'est hyper animé, c'est trop bien. Surtout à l'heure de bouffer, j'ai l'impression. Oui. Il y a un truc qui nous frappe à Animal Kingdom, c'est qu'on a l'impression que les points de vue depuis les ponts sont particulièrement bien travaillés. En effet, ils offrent toujours un très beau point de vue, sans pollution visuelle. Petite interlude musicale avec ce groupe qui veut sauver la planète en jouant de la musique sur des PVC de chiottes et des casseroles. My name's Anthony, but I like to go by Reduce because I'm all about reducing waste and protecting the planet. Amen. Hey everyone, my name is Sam. My name is Sammy, but you could call me Recycle. Recycle. That's right. Thank you. And that's C'est rigolo, mais on a plus important à faire, à savoir expérimenter l'attraction Dinosaure, qui, comme son thème, était en voie de disparition. En effet, elle a fermé en février 2026, soit 4 mois après notre visite, pour rouvrir un jour en Indiana Jones Aventure. Bon, on est sur un dernier ride de dinosaures, parce que l'attraction disparaît en fin d'année. Ah oui, Pour le meilleur ou pour le pire, enfin surtout pour le meilleur, je pense. Hein. oui. Oui. Bon, Bah, le rail système est bien, mais voilà. 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 Dinosaur était le seul rescapé de Dinoland USA, qui va donc entièrement fermer pour devenir Tropical Americas, qui fera sûrement moins tâche dans ce parc. Dinosaure, on te regrettera pas. Non. C'est encore pire la deuxième fois que la première. C'est horrible. Autant Indiana Jones, bon, ça te secoue. Ça recrée un peu les mouvements d'une voiture. Bon, en plus, on voit un peu plus clair dans Indiana Jones Adventure. Ah, là, c'est Mais là, violent. vraiment, t'as des phases dans le noir où ça te secoue. T'as l'impression que c'est juste pour le plaisir, quoi. Et je trouve ça un peu nul. Voilà. Finding Nemo, The Big Blue and Beyond, c'est un show sur le film Nemo. C'est mignon et c'est pratique pour s'abriter de la pluie. Voilà. Mr. Turtle's my father. Name's Crush. Sugar free 60 squirt, we'll check this out! Alors, c'est un peu être fermé d'esprit. Mais le premier jour, on est venu ici, on a mangé à un endroit. On a tellement aimé qu'en fait, on va remanger exactement au même endroit aujourd'hui. C'est sûr. Ouais. Sans essayer de découvrir autre chose. Mais en vrai, la bouffe à Animal Kingdom, elle est très très bonne. Parce que c'était beaucoup C'est là trop où long. on a le mieux mangé, je pense. Et là où on mange, que ça pour s'appelle Flame Tree Barbecue. Ok. Voilà, l'image à suivre. Voilà, ça c'est mon petit conseil culinaire. Hein. Je trouve ça bien plus attirant que les trucs fluo qui servent dans le land d'Avatar. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà. Several days later. Pas mal la bouffe d'extraterrestre. J'espère que je vais pas devenir tout bleu par contre. Ça, c'est le Bangé du séjour. Mac and cheese, coleslaw,
Surtout pulled pork, très très bon, très très bien assaisonné. Et oignons frits. Bon appétit. Alors ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais l'autre jour quand on a mangé ici, c'était le restaurant du harcèlement quoi. Il y a plein d'espèces d'oiseaux blancs là qui sont là pour nous voler notre bouffe quoi. Et quelle phrase magnifique. Ah comment quel chant fantastique. Ce mot signifie que... Bonjour petit écureuil, ça va? On devrait quand même se méfier parce que on a lu l'autre jour comme quoi il y a une ville en Californie où les écureuils étaient très agressifs. On regardait à la télé les infos Ouais. et on est tombé sur un reportage de gens qui témoignaient de s'être fait agresser, mais genre hyper violemment par des écureuils. Du coup, on fait plus les malins maintenant. Cet été aux États-Unis, cet homme était tranquillement en train de téléphoner sur sa terrasse quand tout à coup, un écureuil surgit de nulle part et l'attaque. T'aimes bien les gardens? T'aimes bien la life? Oui. Bon bah tant mieux alors. Les Wild Gardens sont des espaces paysagers où les gens peuvent se promener au cœur d'une végétation luxuriante, de fleurs exotiques et de petits habitats naturels avec des petits animaux dedans. C'est un havre de paix au sein du parc et ça permet d'observer les détails du Tree of Life et profiter d'un cadre propice à la photographie. Direction le Wildlife Express, que nous n'aurons cessé d'appeler le petit train du ghetto avec Lindsay, car nous trouvions que ce nom lui correspondait mieux. Il s'agit là d'un train qui relie la zone Africa à la Conversation Station, en coulisses d'Animal Kingdom. Durant le trajet, les visiteurs découvrent certains aspects de l'envers du décor. Kilimanjaro Safari. Alors cette petite balade en train, je t'ai emmené. Très ghetto. Oui. Très sympa, j'aime beaucoup. En fait, Les backstage. on contourne l'enclos de Kilimanjaro Safari. Alors, quand on est dans le safari, justement, on ne voit absolument pas de clôture. Bon, voilà, du coup, on les voit. Ah ouais. Grosse bête. L'attraction se veut à la fois éducative et offrant un aperçu des soins apportés aux animaux. 3 km là, ça commence à faire loin. Pas du tout 3 km. On n'est pas arrivé. Bon, je crois qu'on est sur la façade la plus moche de tout Disney World là, non? Ouais. Surtout d'Animal Kingdom. Ouais. His eye into regions of news. That dark tear duct helps them to see better. Oh yeah, there's a monster. La nourriture des animaux. Because if they're taking a van, yeah, unless they were like coming in here, I feel like if they wanted to come in here, I don't. Mange bien les animaux ici. Hein. En tout cas, c'est préparé avec soin. Au bout du petit train du ghetto, il y a ce fameux bâtiment avec toutes les les animaux, petites espèces d'animaux. Il y a aussi un enclos à biquettes. Et comme toute attraction, il y a les consignes de sécurité. Et là, le mode d'emploi pour comment caresser une biquette. Et là, ce parc à biquettes, il est pas mal parce qu'en fait, il y a quand même des enclos délimités avec des cordes, comme celle-ci, dans lesquelles les biquettes peuvent se réfugier. Voilà, quand elles en ont marre des gros cons qui viennent les caresser, là, bah elles peuvent se cacher. Voilà. Et une fois qu'elles sont dans leurs enclos, on les touche plus. Alors là, on est sur un mouton, hein, comme m'a dit la dame, qui s'appelle Rose, Ça se voit que c'est un mouton quand même. qui est le plus vieux mouton d'ici. Waouh. Et apparemment celui qui a le plus de voix. Donc quand on a envie de casser les oreilles, elle est tout à fait capable de le faire. Ça, c'était un âne par contre. T'as aimé caresser le petit mouton? Non, je l'ai pas cassé, je l'ai brossé. Ah, C'est il pas fait- pareil. Là, c'est but hygiénique. Hygiénique, ouais.
J'avoue que passer du temps avec des chefs qui sont exactement les mêmes que chez nous, alors que je me trouvais à 7278 km de chez nous, il y a franchement plus rentable. Mais sachez que ça reste une expérience intéressante pour les familles et les passionnés d'animaux. Il y a un truc qui est bien fait ici, c'est que tu vois l'entrée dans le land Avatar, là, c'est des blocs de béton et des poteaux rouillés. Et ça, c'est une théma qui peut couler avec tout le reste du parc. Oui. Et plus tu t'enfonces dans ce chemin, plus il y a des trucs chelous d'extraterrestres qui apparaissent. Non, l'intégration du land est vraiment. C'est vraiment au fur et à mesure. Et il n'y a aucune pollution visuelle, tu vois le land de nulle part ailleurs dans le parc. Effectivement. Et quand tu es dans le land, tu vois rien du tout de l'extérieur. Et ça, je trouve ça ouf, quoi. Pas sûr qu'elle fonctionne très bien encore ces caméras là. Ah non, là c'est pas trop. The World of Avatar est une zone thématique ouverte en 2017 qui recrée l'univers de Pandora avec ses montagnes en suspension, sa végétation extraterrestre et ses effets de lumière bioluminescents. Pour moi, elle est sans conteste l'une des zones les plus réussies et immersives du resort avec Galaxy's Edge. Même si je ne suis pas le plus grand fan du film Avatar, qui reste l'un des plus gros succès au box-office. Vraiment, on est dans de l'imagineering à son plus haut niveau. Peut-être même comme on n'en connaîtra plus tellement le projet était ambitieux. Ce qui marque le plus, c'est la qualité, la richesse exceptionnelle des décors et la fausse végétation multicolore. Surtout, c'est d'avoir réussi à recréer les iconiques montagnes flottantes de manière convaincante. L'illusion fonctionne extrêmement bien. C'est une zone que je recommande vivement de découvrir, et si c'est possible, à la tombée de la nuit, ce que nous n'avons malheureusement pas pu faire à cause des horaires du parc, car ça semble être de nuit que le land donne tout son potentiel. Le seul reproche qu'on a, c'est que la zone n'est pas immense. Il y a une petite spécificité dans ce land, c'est que bon, tu as 2 attractions, mais pour savoir dans laquelle tu rentres, c'est assez subtil en fait. Parce que vu que dans la storyline, on est un peu sur une base sur Pandora, tu vois, on est pas dans un parc d'attractions. Ouais. Vous avez juste des entrées de complexes comme ça, mais il n'y a pas le nom d'attraction en gros quoi. Donc faut juste lire les panneaux de consignes quoi. À mon avis, il y en a plus d'un qui se sont fait avoir. Hein. C'est sûr. T'as pas une petite envie de chier? Ça, c'est une bonne idée, les toilettes de milieu. Au milieu de la file d'attente, je veux dire. Parce qu'à Harry Potter, il n'y avait pas de toilettes. Ouais. Au moins, eux, ils étaient conscients que les files d'attente allaient être huge ici. Harry Potter aussi, sauf qu'ils n'ont pas mis de toilettes. Voilà. L'attraction phare, Avatar Flight of Passage, est un simulateur de vol sur Banshee, créature volante présente dans la franchise. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. She leads our science team, which is part of the Pandora Conservation Initiative. And you're about to experience a ceremony that's very special to the Na'vi, flying on the back of an Ikran, or as we call it, a Banshee.
ton avis sur Flight of Passage? Incroyable. Vraiment, on l'a fait 5 fois. J'ai adoré les 5 fois. Ouais, mais la quantité ne fait pas une qualité. Non, c'est sûr. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que on a vraiment l'impression de voler, je trouve. La simulation est très bien faite et les paysages sont incroyables. La 3D est parfois un peu Alors, pas ouf. moi, je vais être plus moins, tu vois, affirmatif. Ouais. J'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on vole, parce que moi, j'ai jamais volé de mes propres ailes. Non, moi non plus, mais c'est comme ça que j'imagine quoi. Mm. En plus, d'ailleurs, je trouve que les effets sont bien mieux faits que genre dans Soaring. Les effets d'eau, t'as vraiment une petite bruine. Il y a plus de 15 ans de différence. Oui, mais et les odeurs sont plus. Alors ça sent encore Oui, un mais, peu le produit à la chiottes. différence, c'est que nous, on est sur nos espèces de mobylettes là dans Flight of Passage Oui. et ça nous crache directement dans la gueule. Non, mais même l'odeur de terre, ça sent vraiment la terre. D'accord. Que dans Soaring, ça sent juste le produit à chiottes. Moi, j'aime bien. Après, comme je pense tous les porteurs de lunettes, toutes les attractions où il faut porter des lunettes 3D, ça me rend ouf quoi. Hein. Forcément, ça gâche un peu l'expérience. Ça te rend quoi? Ça me rend ouf quoi, c'est chiant. Ah! Et pour moi, ça gagnerait à être sans lunettes 3D, voilà. Merci. Ouais. Mais oui, les mouvements, l'impression de vol, oui, c'est tout à fait bien. Même l'écran est vachement plus grand. Soaring, tu vois, t'as vite fait de mettre les yeux en dehors de l'écran sans faire exprès. Ici, c'est quand même plus compliqué, quoi. Bah là, si tu regardes vraiment droit devant toi, tu vois que le film, quoi. Voilà. Et là, on voit pas les padards des gens du dessus. Et l'effet au début de comment on arrive, parce que je vais pas non plus spoiler, mais comment on arrive sur d'autres bicrânes, il est très bien fait. La première fois, vraiment, je me suis dit waouh. Ouais. C'est l'effet waouh est vraiment là, quoi. Ouais, c'est très beau. Voilà. Oh, cet escalier rouillé là. Y a pas à chier. C'est quand même bien plus joli quand c'est ensoleillé ce land-là. Même tout le parc en fait. Et le problème qu'on a eu un peu avec l'INSEP pendant ce séjour, c'est qu'on a eu beaucoup de grisailles. Et là, ça reste toujours très beau, et c'est plus du tout la même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses du soleil ici? Ah oui, ça donne une autre dimension. En fait. Oui, clairement. Non, après même sous le mauvais temps, ça reste beau. Quand même incroyable. C'est moins. Navy River Journey est un dark ride assez calme, mais offre de très beaux décors. Je le trouve intéressant car il débute timidement au niveau des décors, et puis plus on avance, plus ils deviennent animés, bioluminescents et multicolores. Le point d'orgue est bien sûr l'impressionnant animatronique du chaman, qui vient mettre la cerise sur le gâteau de l'émerveillement.
J'ai longtemps été réticent à l'idée de manger dans leur resto local, Satudit Cantine, principalement à cause de l'aspect des plats et leur composition. Mais comme on dit, y a que les cons qui changent pas d'avis. Nous sommes à Satula Cantine, je crois. Le restaurant du... Satuli. C'est pareil. Le restaurant du Land Avatar. Et l'autre jour, on regardait un vlog d'Américains qui testent tout. Et en fait, ça, c'est des bao au cheeseburger. Et les mecs, ils étaient là, oh my god, ça a un goût de cheeseburger McDo. Et c'est exactement ça. Bluffant. Pas mal la bouffe d'extraterrestre. J'espère que je vais pas devenir tout bleu par contre. C'était bon? Oui, très. Meilleur que Flame Tree Barbecue? Ouais, je crois, Aïe, ouais. aïe, 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 aïe. Meilleur que le pain à l'ail? Non, quand même. Non. Enfin, là, il est... Y a rien de mieux que le pain à l'ail. De chez Tony's. Ah oui. Et c'est sur cette révélation fracassante que cette vidéo se termine. Mon avis, je vous le donne déjà en début de vidéo, c'est mon parc préféré de Disney World. J'ai pas parlé tellement de temps d'attente parce que bon bah chacun sa merde, on a eu des jours avec beaucoup de temps d'attente, d'autres quasiment rien. Donc bah choisissez bien votre jour de visite quoi. Voilà. C'est totalement faux, j'y suis pas allé mais bon. C'était pour prendre la hype. I heard that the restaurant also have the eco eggnog around the holidays.